Il est le plus jeune du centre de formation de Provence Rugby, déjà sélectionné dans le groupe des moins de 17 ans de l'équipe de France. Travailleur acharné, déterminé, sur et en dehors du terrain. À tout juste 18 printemps, Djalil Agueni, pilier gauche des Noirs, originaire des quartiers nord de Marseille, fait partie des personnages attachants à fort potentiel et au parcours atypique du club. Mais avant d'en arriver là, il lui a fallu un temps pour trouver le sport qui le ferait vibrer. En fait, au début, j'ai commencé au foot, comme tout bon Marseillais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé, j'étais dans la défense et je faisais trop de fautes. Du coup, on m'a mis au goal. Du coup, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait aussi du karaté, j'ai fait de la natation. J'avais fini à la boxe. J'aime quasiment pas le sport sans contact, sauf pour s'amuser, par exemple une partie de ping-pong ou quoi. Quand j'ai commencé le premier entraînement, il y avait directement du contact. Et c'est ce que j'aime en priorité. Ensuite, c'est l'esprit d'équipe aussi, qu'il n'y avait pas dans les autres sports, que j'ai pas trouvé dans les autres sports. À encourager le type, à que ce soit tes frères en gros sur le terrain. Et c'est ça qui m'a attaché à ce sport. Ses débuts dans le rugby ne les a cependant pas faits à Aix-en-Provence, mais au Cadeno, dans un des clubs partenaires de Provence Rugby situé au Pen Mirabeau. C'est grâce au club que je me suis attaché au rugby. Dans moins de 15, il y a les sélections de Provence. C'est un appel à tous les joueurs, entre guillemets, les meilleurs joueurs de Provence, qui sont appelés pour faire des détections, etc. Et sur ce coup, il y avait un entraîneur d'Aix, l'entraîneur des Goderman, Djiboul. Et au final, il m'a appelé, il m'a dit ça t'intéresserait de venir à Provence Rugby, etc. Et moi, j'ai accepté. Déjà, je l'ai connu avec la sélection Bouches-du-Rhône, en moins de 14, il était minime. Il était dominant, très dominant, gros caractère et surtout un bon mec. Voilà, ça. Surtout, c'était un dominant sur le terrain. C'est-à-dire qu'il sortait du lot, il était au-dessus, avec beaucoup d'activités sur le terrain qui étaient vraiment intéressantes. Voilà, c'est pour ça l'année d'après, on l'a contacté pour s'il voulait venir à Provence Rugby. Depuis, le jeune rugbyman déterminé enchaîne entre entraînement la semaine et match le week-end. Travailleur acharné, il évolue de jour en jour et montre tout son potentiel. Le pilier gauche a entre-temps développé en lui une véritable culture de la gagne. Djalil, il commence à grandir, c'est un garçon qui a du tempérament, qui a envie de s'y filer. Des fois, si les mecs ne le suivent pas à côté, ça a tendance à l'agacer. Et du coup, on a réussi à réguler ça. Et aujourd'hui, c'est un fer de lance de l'équipe Crabos. Et il faut qu'il contrôle ses émotions, il faut qu'il apprenne à écouter ses copains et qu'il apprenne à parler aussi par moments. Mais on le régule et je pense que dans sa progression, ça va venir au fur et à mesure. Le plus haut niveau, c'est le top 14. Tu le penses capable ? Je lui souhaite. Je le pense capable. Avec tout ce qu'il a surmonté, je pense qu'il est capable. Le Marseillais est désormais dans la catégorie Crabos et s'entraîne avec eux au club. Il fait partie du pôle espoir et du centre de formation de Provence Rugby. Pour pouvoir l'intégrer lorsqu'on est mineur, comme ce fut son cas, une seule solution, être international, une sorte de prime au mérite et en même temps, un critère objectif pour établir la composition des promotions du centre. Tu as été sélectionné. Ah, c'est ça, en gros, c'est parce que je suis passé par les Interpol, le top 100 à peu près des 100 meilleurs joueurs de France. J'ai été retenu à Marcoussis. J'étais tout content et pour moi c'était une première expérience à Marcoussis. Un stage d'une dizaine de jours, mais il y a eu un problème entre-temps, c'est que j'avais une petite blessure. Ça fait 1 an que je l'avais et j'ai pas voulu la soigner parce que je suis têtu. Mais depuis, cette blessure est maintenant derrière lui et pour espérer rester en équipe de France, quoi de mieux que demander des conseils à un joueur professionnel. Charles Mallet, par exemple, 3e ligne des Noirs, a pris de son temps pour venir lui expliquer cet après-midi ses erreurs lors de son match le week-end dernier. Donc moi, si par l'extérieur, ça je dis, il faut que tu sois en face. Je dis, mais pour l'extérieur, tu tombes top et tu montes fort. Parce que là, au final, regarde,
ça fait ça. Et après, c'est ça, et à l'extérieur. Ça part du départ. Là, c'est super, je te dis, c'est vraiment bien. J'ai regardé un peu ce côté intérieur, tu m'as pris là, du coup après lui particulier sur le... Ça c'est super, c'est je plaque, je m'enlève, je fais une faillère. Ben, il nous aime bien, du coup il nous a aidé à analyser la vidéo, vu qu'il est pro et ça fait longtemps qu'il y est dans ce milieu. Du coup il nous a aidé à pas reproduire nos erreurs en match et être plus performant. Quand un pro et surtout un ancien, ben, il t'apprend ce qu'il sait faire, ben, c'est que bénéfique pour toi. En fait, c'est des jeunes qui sont très volontaires pour progresser et qui du coup sont très à l'écoute en gros des petits détails que je peux leur apporter. Ouais, ils ont été bien, ils ont apporté quelque chose. Ce week-end ils étaient remplaçants. J'arrive, tu veux niquer mes pompes ou quoi? En plus de ses heures d'entraînement et ses cours particuliers, Djalil doit également passer le bac cette année. Son lycée est en plein cœur d'Aix-en-Provence, tout en haut du camp Mirabeau et à une trentaine de minutes à pied du stade Maurice David. Là on est devant mon lycée, c'est Vauvenargues. Je suis arrivé cette année en terminale STI 2D, je suis. C'est basé plus sur de la mécanique, de la conception, parce que vu que je suis en spécialité e-tech, il y a plusieurs spécialités. Et là je m'apprête à y aller. C'est ma spécialité en STI 2D et j'ai un projet à faire Coef 12 au bac. Ok, t'aimes bien? Ouais, ça va, c'est cool. Ben, tu es tout seul à le faire, il n'y a pas la prof derrière toi et Ok, du coup c'est bien. on y va? Pendant ces années, il va également faire la connaissance de plusieurs personnes importantes comme Baptiste, un de ses meilleurs amis. Avec Djalil, ça fait près de 2 ans qu'on est ensemble maintenant, à l'internat, au rugby et notamment en cours. Et on se suit un petit peu, c'est un de mes meilleurs amis. Pendant la seconde, ben, on a commencé à rigoler ensemble, à se connaître, à s'apprendre. Et moi j'ai aimé les délires qu'il avait, même si des fois lui c'est plutôt carré, genre ça c'est ça, ça c'est ça, et moi c'est un peu plus l'inverse. Mais du coup comme on se complète, du coup ça marche. On a fait la première ensemble. Et on a commencé à vraiment créer des liens forts, à bien s'aimer, etc. Et du coup maintenant, voilà, on en est là et il est encore en terminale avec moi et on est toujours ensemble. Enfin, on est toujours ensemble. Attends. On est toujours ensemble, c'est-à-dire en collègue. On va parler du projet Overbike. En gros, c'est un cadre de vélo lié à un overboard. On peut rouler avec. Là, c'est ma partie. Je dois lier l'overboard au cadre de vélo qu'on va avoir à la fin du projet. Donc là, je suis sur SolidWorks où on modélise les pièces. Et là, je coupe ici et je vais créer une autre pièce pour réussir à cadrer le vélo et l'overboard. En fait, on a plusieurs revues de projet. Une revue de projet, c'est un exposé avec une diapo qu'on exposera devant le jury en mai. On va présenter notre diapo finale et ça va être Coef 6 pour le bac. Ok, donc c'est important. Ça peut être un élève à double tranchant, c'est-à-dire qu'il peut être très motivé, très intéressé, comme très dissipé parfois, mais quand il faut être sérieux, il sait faire le nécessaire. Une peinture réfléchissante, ça peut être une bonne. Genre là, par exemple, tu vois, sur le cadre, au moins. Mais entre les amis, les entraînements et l'école, ce n'est pas toujours facile pour l'élève en développement durable. C'est compliqué, comme l'année dernière en première, j'avais le bac de français. Ça va, j'ai eu plus 8 points d'avance. Du coup, ça l'a fait. Et cette année, si j'arrive à faire pareil, à prendre bien mon temps pour les études et pour le rugby, je pense que ça va le faire aussi. Il y a un temps pour tout. Heureusement pour lui, l'adaptation dans son internat s'est bien déroulée
Il y a trouvé ses marques. Oui, c'est difficile la vie en communauté, loin des parents. Et moi non, je le dis bien parce que ici on est un peu bon vivant. Par exemple, on va se clasher à H24, on va rigoler entre nous, du coup on va danser. Du coup ouais, ça passe bien, ça passe vite en voiture. Quelques soirs, il lui arrive également avec ses amis de s'imaginer de jouer un jour en tant que pro. Pour tout le monde, c'est un rêve de devenir pro, premièrement. Et deuxièmement, c'est un rêve de jouer autour, avoir des milliers de spectateurs qui te regardent et qui prennent du plaisir à te regarder. Le projet du club, c'est principalement de faire jouer les jeunes. Et ce qui m'a plu aussi, c'est qu'ils veulent faire jouer, c'est que le rêve du président, c'est de faire jouer un 15 qui habitait dans la Provence. Et pourquoi pas faire partie de ce 15 un jour, jouer sur la pelouse de Maurice David avec l'équipe 1, après avoir gravi les échelons un à un. Que du bonheur. Parce que c'est là où il y a la une, c'est le summum, d'ici. Du coup, moi franchement, si un jour j'y arrive à atteindre cet objectif-là, ce sera que du bonheur. Essayer de faire plaisir à tous les spectateurs qui viennent nous voir. Pour moi, c'est exceptionnel et je kiffe. Un rêve qui pourrait bien devenir réalité d'ici quelques années pour lui. Pourquoi pas aux côtés de Charles Mallet et les autres, en ne se trompant pas de paire de chaussures, cette fois-ci.